Un tout nouveau mob, des nouveaux blocs et plein de nouvelles fonctionnalités. Et donc bienvenue aujourd'hui pour la toute nouvelle update, la Copper Age, qui donnera tout simplement en français l'âge du cuivre. Et vous le verrez avec tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui, effectivement c'est vraiment en rapport avec le cuivre, il y a beaucoup de nouveautés, que ce soit au niveau des blocs, un nouveau mob, le Copper Golem que vous avez vu. Et donc installez-vous bien, aujourd'hui je vais vous présenter la 1.21.9 qui sortira demain, ce qui veut dire le mardi 30 septembre sur Java. Bon normalement sur Bedrock c'est aussi demain, mais au cas où, attendez mercredi, parce qu'on les connaît les versions Switch et les versions Sony, des fois ça prend un petit peu de temps. Donc si jamais, mercredi 1er octobre. Et juste avant qu'on commence, comme d'habitude, cette vidéo est chapitrée, vous aurez toutes les parties pour pouvoir sauter là où vous voulez, donc attaquons tout de suite. Bon, comme vous l'avez vu, évidemment, c'est l'âge du Copper, donc on a plein de nouvelles variations de Copper, je crois qu'il y en a 5-6. Je vais tous vous les montrer une à une, sachez aussi que tout ce qui va être en Copper aujourd'hui, même les mobs qu'on verra après, on peut les waxer, que ce soit en utilisant une honeycomb. Donc tout simplement, vous prenez un bloc, vous cliquez avec une honeycomb, donc comme ça s'oxydera pas, et inversement, avec une hache, vous pouvez l'empêcher, donc enlever ce genre de protection, voilà, pour ne pas oxyder. Donc ça, je vais pas le répéter à chaque fois, mais ça sera pour tout ce qu'on va voir au niveau du Copper. Voilà, ça a été adapté pour tout. Donc juste avant d'attaquer toutes les variations, ils ont ajouté tout simplement la Nuggets de Copper. Exactement comme toutes les Nuggets dans Minecraft, vous prenez un Copper Ingot, vous le mettez dans une table de craft, et voilà, vous avez 9 Copper Nuggets. En fait, ça sera utile pour les autres crafts. C'est pour ça que je vous montre tout simplement déjà pour faire les nouvelles Copper Chain. On peut voir ici avec les niveaux d'oxydation. Ça, c'est super bien pour le build. Bon voilà, mais c'est tout simplement avec du Copper et des Copper Nuggets. Bon, c'est habituel. Et évidemment, vu qu'à l'époque, la chaîne s'appelait simplement juste Chain, et bien maintenant, elle s'est renommée Iron Chain. Ça paraît plutôt évident. Autre chose, et ça c'est trop cool qu'ils fassent enfin ça, on a les variations au niveau de la Lightning Rod. Regardez, on a les variations d'oxydation et tout, c'est trop bien. La même chose ici par exemple pour les barrières, ça c'est exceptionnel, ça va être tellement joli. Bon, je vous montre pas les crafts, mais c'est comme les crafts d'habitude, sauf petite chose à savoir qu'ils ont changé un craft, parce qu'avant tout simplement le craft il était comme ça dans Minecraft, vous obtenez en fait 2 trappes d'or je crois avec 6 de copper, et bien ils l'ont viré, maintenant vous obtenez simplement des copper bars, et pour la trappe d'or c'est comme la trappe de fer, c'est 4. Voilà, bon c'est un truc plutôt simple. Et vous le voyez, il y a vraiment quelque chose qui cloche avec tout ce qu'on vient de voir, et on verra les deux autres après, c'est quand on les craft en fait on les obtient directement en copper et non pas en oxydé, et ça c'est un vrai problème dans Minecraft je trouve. Alors je comprends que Mojang veuille pas faire de l'oxydation dans les inventaires parce que sinon ça ferait laguer les maps et tout, il y a aucun souci, mais pour moi la solution qui aurait été parfaite et Mojang ne l'a pas fait, c'est que dans une table de craft, quand vous obtenez n'importe quel bloc de copper comme ceci, si vous prenez un bloc de copper de base il vous donne 9 copper ingots, et bien il faudrait que ça fasse la même chose avec tous les autres, et à chaque fois tu vois qu'on ait des ingots qui est la couleur de la version oxydée, comme ça en fait on n'aurait pas le problème de devoir attendre avec les inventaires qui feraient laguer les maps ou je sais pas trop quoi. Là le souci c'est que tout ce que je vous montre actuellement, il va falloir prendre la version non oxydée, la laisser longtemps dans le monde, attendre 27 000 ans, et au bout d'un moment vous aurez les versions oxydées. Ça c'est vraiment, je trouve vraiment aberrant qu'ils aient pas fait ça Mojang, et on verra après pour les armures, mais ça aussi c'est encore plus aberrant. Bon, passons quand même aux deux derniers qui sont tout simplement les lanternes. Regardez comment elles sont trop jolies, à savoir que pour faire les lanternes il va falloir la nouvelle torche qui est la Copper Torche en vert. En fait c'est assez réaliste, car si je me trompe pas, les flammes vertes, alors avec les shaders ça fait flamme blanche, faut pas trop remarquer, mais en fait avec les flammes vertes, je crois c'est quand le feu il est saturé en copper ou quelque chose comme ça, en soufre de copper, je sais plus exactement ce que c'est, mais voilà, c'est plutôt réaliste le côté vert, et ce qui est plutôt stylé. Donc pour la crafter c'est assez simple, vous faites simplement une torche, mais vous rajoutez une petite nuggets au-dessus et vous en obtenez 4. Et donc une fois que vous avez fait ça, évidemment c'est comme les autres lanternes, vous mettez des nuggets entourés de la copper torche et vous obtenez les copper lanternes, mais comme c'est avec les autres il faudra attendre pour que ça s'oxyde. Ça c'est vraiment problématique. J'ai mis du feu sur le côté pour vous montrer quelque chose que je trouve aussi aberrant de la part de Mojang, c'est qu'on a le feu bleu, le feu rouge, donc aussi les campfires, et on n'a pas les flammes vertes ni les campfires verts. Ça vraiment un peu bête. Mojang ils ajoutent des choses des fois et ils vont jamais au bout de leurs idées, je trouve ça vraiment très décevant. Et donc on a vu tout ça, passons à une autre partie qui sont les nouvelles armures. Vous le voyez, ils ont ajouté tout simplement des tools, donc des outils, ainsi que des armures en copper. Et c'est là où je vous expliquais tout à l'heure que c'est un peu aberrant le fait qu'on n'ait pas différentes ingots selon l'oxydation, parce qu'en fait, vous le voyez, on n'a qu'une seule variation de copper, on n'a que la variation un peu orangée, cuivrée, en fait c'est la couleur. Ouais, c'est plutôt stylé quand même, regardez comment c'est classe en vrai. Donc pour les gens qui se posent la question à quel niveau elle se situe, eh bien tout simplement ça sera entre le fer et le cuir, donc c'est en dessous du fer et c'est au-dessus du cuir. Pareil pour la durabilité, c'est entre le fer et le cuir. Il faut savoir que c'est un niveau d'enchantabilité, je crois que ça se dit, en dessous du fer, donc c'est moyen tiers on va dire. Bon, je vais pas vous monter tous les crafts, vous avez l'habitude, vous savez comment on craft des armures. Par contre ce qui est intéressant de tester c'est la pioche, et oui en copper. Est-ce que c'est vraiment intéressant en early game de faire une pioche en bois, passer en pierre, aller direct en fer, ou faire le copper? Mais en fait je vais être honnête, ça sert absolument à rien, parce qu'en vrai vous allez obtenir de la pierre, une fois que vous avez la pierre vous allez chercher le fer, sauf que si vous allez chercher le copper entre temps, vous pourrez pas aller chercher par exemple l'or, tu vois. L'or c'est pas possible, le diamant non plus, c'est trop élevé. En fait pour le copper c'est vraiment une pioche en dessous du fer, donc c'est pas très utile. Bon évidemment vous pouvez récupérer le fer, ça semble plutôt évident. Donc finalement ces outils en copper sont plus ajoutés pour homogénéiser on va dire la gamme des ingots, parce que c'est vrai que pour un nouveau joueur qui arrive, alors vous voyez des ingots de fer, d'or, etc. Par contre il y a un ingot de copper, et si on pouvait pas faire d'armure ni d'outils, ça pourrait être un petit peu bizarre, donc je pense que c'est une bonne chose que Mojang en fait ait homogénéisé ça. Et enfin vous le voyez, regardez, on a une nouvelle armure aussi pour les
chevaux, c'est joli, c'est tout mimes, regardez comment elle est jolie. Voilà, petite armure en copper aussi qui se retrouvera, on pourra pas la craft, on peut craft aucune armure de cheval, je comprends pas pourquoi, mais voilà. Et donc vous pouvez la retrouver dans différentes structures comme d'hab, donc c'est plutôt cool. Et voilà tout ce qui conclut les outils en copper. Vous me direz ce que vous en pensez aussi, l'armure. Moi je trouve c'est vraiment joli, mais encore une fois j'aurais adoré avoir tous les niveaux d'oxydation rien que pour avoir une armure un peu bleuté vert. Imaginez dans des salles d'armure et tout, ça serait joli, même si en vrai l'utilisation elle serait inutile en vrai. Bon, maintenant avant de passer au gars qui est juste derrière moi, qui va intéresser beaucoup de gens, ne vous en faites pas, on y arrive juste après. On va parler d'un tout nouveau chest qui a été ajouté, qui est tout simplement le copper chest. On les voit, ils sont ici, ils sont tout mimes. Bon, pour les crafter c'est extrêmement simple. Vous prenez un coffre, vous vous entourez tout simplement de copper et ça vous fera un copper chest. Bon, pour les gens qui se posent la question, non, ce n'est pas possible de faire des trapettes copper chest, malheureusement. Ça a été stylé quand même. Et donc, ce copper chest, qu'est-ce qu'il a de particulier? Eh bien, absolument rien. C'est vraiment un coffre de base, rien de spécial. Vous l'ouvrez, il y a des petits bruits, des animations, c'est cool. Mais par contre, il n'y a rien de spécial. Par contre, il y a un truc que je trouve toujours aberrant. J'avais montré ça lors de la première bêta snapshot et j'avais dit que pour moi, c'était littéralement un bug, mais d'après Mojang, c'est pas un bug, c'est une feature. Donc bon, se fout un peu de notre gueule. Hein. En gros, ce que je trouve un peu aberrant, c'est que vous prenez un chest, vous prenez un autre niveau d'oxydation, vous cliquez dessus en shift et là, vous perdez le niveau d'oxydation. Je trouve ça vraiment incohérent. Mais bon, Mojang disent que c'est une feature. Donc ce copper chest, certes, il est joli, il est beau, ça fait un nouveau chest, mais il va nous servir juste après, je vous en reparle, avec le nouveau mob qu'il y a ici. Regardez le petit copper golem. Oh, il sera plus joli, regardez juste ici là. Bon, j'ai mis les shaders, il fait peur avec ses yeux illuminés comme ça. Le copper golem qui est un tout petit mob au passage, vous pouvez voir, donc c'était un mob qui était à l'ancienne en mob vote, qui n'avait pas été pris et qui finalement revient et surtout revient d'une bonne façon parce que tout simplement Mojang l'a vraiment up par rapport à ce qu'il devait faire de base. De base, le copper golem devait juste appuyer sur des boutons et bien il ne fera pas ça et il fera même mieux que ça. Bon, déjà, comment on obtient le copper golem? C'est très simple, il spawn pas dans le monde ou quoi que ce soit. Pour l'obtenir, il vous faudra une pumpkin, n'importe quel bloc de copper selon l'oxydation, ça va faire un copper oxydé plus ou moins. À savoir que j'ai testé, mais ça n'impacte pas s'il est waxé ou pas le copper, donc vous pouvez prendre des blocs waxés ou pas, ça change rien du tout. Et là, vous cliquez au-dessus ou sur les côtés, ça reste un golem, donc vous pouvez le faire spawn un peu dans n'importe quel sens. Et là, regardez, hop, ça fait spawn un copper golem avec un chest juste en dessous qui est normalement en cohérence, si je me trompe pas, voilà, avec le type d'oxydation. Vous pouvez voir, regardez, hop. Ouais, bon, ça c'est complètement bugué vu qu'ils sont à côté, ça n'a aucun sens. Mais c'est stylé, non? Ils sont jolis en vrai. Regardez avec les animations au passage, je crois que le copper golem, si je me trompe pas, pour Mojang, c'est vraiment le mob qui a eu les plus belles animations et je suis plutôt d'accord, ils ont des animations trop cute. Bon, là, ils vont aller se balader, essayer d'ouvrir plein de coffres. Ils ont des animations quand ils sont en mode idle, vous voyez, ils tournent leur tête, et des fois quand vous allez à côté, et bon, ça on en reparle après, mais voilà, ils tournent leur tête et tout, ils cherchent et tout, c'est tout mimes. Ils ont des petits bruits et tout, c'est tout joli. Bon, si vous tuez ces pauvres copper golem, ils sont cachés, et vous donnant 2 copper, bon, c'est pas du tout rentable. Par contre, vous l'avez vu juste tout à l'heure, et au passage, je vais vous montrer qu'on peut faire spawn un copper golem comme ceci. Et bien, tout simplement, au bout d'un certain temps, quand il s'oxyde en bleu complet vert, et bien, vous allez voir, il va se transformer en statue. Vous allez voir, ça peut prendre quelques petites secondes. En fait, simplement, au bout d'un moment, ouais, il va se transformer en statue, il va se figer sur le sol. Hop là, regardez, ça vient d'arriver. Donc, il s'est figé sur le sol en mode statue. Donc là, c'est devenu un vrai bloc, quoi. Vous pouvez creuser. Alors, je crois, si je me trompe pas, vous pouvez même le faire à la main. C'est comme un beacon. Voilà, hop, vous l'obtenez, vous avez votre petite statue. Et après, vous allez pouvoir faire des petites décorations. Bon, peut-être pas là. Et justement, en parlant de ces statues, vous les obtenez et vous les avez tous ici. Donc, il y en a 4 au niveau des oxydations. Et aussi, vous avez 4 postures. Vous pouvez voir, il y a la posture en mode normal. C'est le copper de base. Vous avez la posture en mode il est assis, en mode il est en train de marcher et en mode fait une danse. À savoir que regardez, vous avez juste à cliquer dessus et vous pouvez changer le style à l'infini. Voilà, c'est plutôt stylé. Et donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, quand il était en bleu, en fait, il y a une probabilité juste qu'il récupère une de ses postures quand il se transforme en statue. Bon, étant donné que c'est comme un bloc et c'était pareil au passage pour le copper golem, ben tout fonctionne comme le copper, ça s'oxyde, vous pouvez les waxer, vous pouvez mettre des haches, c'est comme tout le temps. Donc c'est plutôt stylé quand même. Hein. En fin de fact, j'ai vu passer ça, c'est trop drôle, mais regardez, toutes les postures ont son style dans l'inventaire. Donc voilà, alors passage quand vous êtes en créatif et vous mettez statue, vous avez que les versions de base. Si vous regardez là, vous avez que les versions en oxydé et non oxydé. Par contre, Mojang se sont fait chier à faire toutes les versions. Regardez combien il y en a, c'est n'importe quoi. Bon, évidemment, ça c'était un petit peu la face cachée de l'iceberg. Le copper golem réserve beaucoup de surprises et surtout, c'est tout simplement en fait un mob qui va venir trier vos items. Bon, pour vous le montrer plus simplement, on va venir ici, on va faire spawn un petit copper golem. Regardez, il est là. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être attiré par tout ce qui est copper chest. Donc, que ce soit un copper chest normal ou oxydé, ça n'a pas d'importance le niveau d'oxydation. Et en fait, à chaque fois, il va ouvrir le chest, il va regarder dedans et il va récupérer au maximum 16 items par 16 items. Là, je trouve c'est un peu une limitation qui ne sert à rien. Je comprends pas pourquoi Mojang ait fait ça, mais bon, ils l'ont mis en place en tout cas. Et en gros, il va prendre 16 items, il va se balader autour de lui et tout simplement, vous le voyez, en fait, le copper golem récupère donc 16 items et là, il va commencer à se balader et à ouvrir les chests basiques. Et donc là, c'est super important de faire la distinction donc des copper chests et des coffres basiques. Donc ça marche aussi avec les trapètes chests, hein, c'est à peu près la même chose. Et en fait, le copper, il va prendre les items et il va ouvrir coffre après coffre et peut en ouvrir jusqu'à 10, à savoir qu'il prend à peu près 3 secondes pour un petit peu vérifier l'intérieur du coffre, etc., etc. Et tout simplement, regardez, il va prendre donc par exemple ici de l'émeraude, il va regarder dans le chest et si il existe déjà en fait un item dans ce chest qui n'est pas le même qu'il tient dans la main, que ça peut être, je sais pas, plein de trucs, de la dirt, du gravel, etc. et lui tient de l'émeraude, vu que c'est pas
cohérence avec son item, il ne le mettra pas dedans. Par contre là, vous voyez, hop, il y a de l'émeraude. Donc, vu qu'il a de l'émeraude, eh bien, il le met dedans. Et ce qui est intéressant à voir, c'est regardez, je peux mettre l'émeraude tout à la fin, il va quand même positionner l'émeraude au début. Bon, à chaque fois, il fait des cycles, il redémarre au départ. Et donc voilà, il va faire le tour, donc à chaque fois, il va regarder dans les coffres, s'il voit simplement un item qui correspond au sien, eh bien, il va le mettre dedans, ce qui permet en fait littéralement de faire des filtres. Donc là, vous voyez, hop, il voit de l'émeraude, donc il les met dedans. Et donc, au passage, ça n'influe pas si par exemple, il y a un autre item. Hein. C'est vraiment, en fait, s'il voit un item qui ressemble à ce qu'il tient, il va le mettre dedans. Donc là, par exemple, il va refaire ses tours. Et vu qu'évidemment, il voit de l'émeraude, et bien, il va se dire, hop, bah, je peux le mettre là-dedans. Et voilà. Donc ça peut être plutôt pratique pour les gens qui connaissent pas tout simplement les filtres en hopper. Ça permet de trier les salles des coffres. À savoir qu'il y a pas mal de petites restrictions quand même, il faut le savoir. Déjà, première chose, si un coffre est complètement vide, donc il n'y a rien dedans, bah, évidemment, il va, regardez, si je vous le mets juste ici, même si le bloc il n'est pas dedans, il va le prendre et il va directement mettre dedans. Vu que pour lui, il n'y a rien, et bien il va s'amuser à prendre et le mettre dedans. Hop là, par exemple, il vient récupérer l'émeraude, et bien vu qu'il n'y a rien, il se dit, ok, bah, je peux le mettre là-dedans. Hop, il le met. Donc c'est un petit peu, on va dire là, le stockage où il met un peu tout et rien. Là où c'est intéressant, c'est qu'on peut aller encore plus loin. Par exemple, là, je vous ai fait un petit système assez simple où il y a plein d'items, c'est très simple, hein, vraiment, tout le monde pourrait un petit peu faire ça. Genre, vous mettez une input qui serait tout simplement votre chest hopper. Vous pouvez mettre un hopper et une shulker qui se vide là-dedans, tout simplement. Et par exemple, dedans, je sais pas, il y a de l'or qui va apparaître. Le copper golem va ouvrir de temps à autre le copper chest ici. Et donc là, il va entamer en fait sa petite ronde. Il va commencer à ouvrir les coffres un à un. Et là, il va voir que oh, c'est pas ce coffre-là, oh, peut-être c'est celui-là. Ben oui, c'est celui-là. Et là, il va mettre son petit lingot d'or. Et ce qui est super fort, c'est que vous pouvez prendre même par exemple une pioche qui n'a pas d'enchant. Et là, je vais lui mettre plein de pioches avec des enchants différents, même certaines avec de la durabilité. Et bien, regardez, il va prendre, bon, il va prendre qu'un item par un item, c'est un petit peu long quand même. Et donc là, il va faire sa petite ronde, il va ouvrir les coffres jusqu'à trouver ce coffre-là et déposer tout simplement les pioches. C'est trop stylé comment il tient les items au passage dans la main, c'est classe. Hein. Bon, par contre, vous pouvez voir que des fois, il ouvre les coffres un peu bizarrement. C'est pas tout à fait parfait, j'ai envie de dire ce mode. Mais vous pouvez voir quand même qu'il a réussi à mettre la pioche là-dedans. Et ça, c'est plutôt cool. Et ce que j'ai fait en plus, c'est que par exemple, si vous mettez un bloc qui n'existe pas, par exemple un bloc entier de netherite, vu qu'il est pas là-dedans, et bien il devrait le mettre dans ce coffre vide à la fin. Et après, vous pouvez genre renvoyer les items autre part ou quoi que ce soit quoi. Et autre mécanique évidemment que je vous ai pas expliqué, mais par exemple là, il tient une pioche dans sa main. Si je lui clique dessus, hop, il drop l'item. Voilà. Donc c'est plutôt pratique si vous voulez récupérer l'item qu'il a dans sa main. Bon, voilà, pourquoi pas. Donc là, il va faire sa ronde avec le bloc de netherite. Il va voir qu'aucun coffre n'est lié. Et donc à la fin, regardez, vu qu'il n'a trouvé aucun coffre, il devrait aller donc dans le dernier coffre qui est ici. Voilà, hop, et déposer son bloc. Ce qui fait qu'on va voir donc le bloc qui arrive, voilà, ici. Bon, il y a pas mal de petites choses à savoir quand même pour bien comprendre le fonctionnement. Déjà, première chose, c'est qu'il est un petit peu lié à 10 chests. Ça veut dire qu'il va essayer 10 coffres. Et au bout du 10e coffre, s'il n'a pas trouvé là où mettre son item, et en fait, il va attendre pendant 7 secondes et rien faire. Et au bout des 7 secondes, il va réessayer sur 10 autres coffres. Alors, ça peut être là ou autre part en fait. Mais donc voilà, faut le savoir qu'au bout d'un moment, en fait, il est lié qu'à 10 coffres et après, il fait autre chose, puis après 10 coffres, puis après, il fait autre chose, etc., etc. Ce que je trouve un petit peu embêtant, c'est que quand il a un item et qu'il est bloqué, ben, il gardera son item à vie. Il pourra jamais rien faire, même s'il n'arrive pas à trouver là où le mettre. Et ça, c'est un petit peu problématique. Donc, faut toujours prendre en compte si vous voulez faire un système de triage, en fait, une genre de poubelle où les items vont partir s'il sait pas où les mettre. Et autre petite chose, évidemment, vous le voyez, sidebox, il est tout petit, il fait même moins d'un bloc. Donc là, j'ai dû mettre un système. Vous voyez, si je mettais un coffre ici, il pourrait pas l'atteindre, c'est trop haut pour lui. Donc la technique que j'ai eue, c'était tout simplement de mettre des stairs, comme ça il peut les atteindre, c'est assez bas pour lui. Par contre, des slabs, il y arriverait pas à atteindre. C'est un peu bizarre, c'est un peu buggé surtout en fait, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est un petit peu la seule méthode que j'ai trouvée. Alors j'ai vu aussi des vidéos de Rayworks qui faisaient des machines plutôt intéressantes. Je vous mettrai, si j'oublie pas, le lien dans la description si vous voulez aller voir et on verra un petit peu ce que la communauté nous propose au niveau des filtres. Je peux vous dire en tout cas que pour tout ce qui est hardcore redstoner, je pense pas que ce mob vous sera très utile, on verra. Mais surtout, je pense la vraie cible des personnes qui vont utiliser ce mob, c'est tout simplement les personnes qui maîtrisent pas trop la redstone. Et je pense que ce mob, bah, il est vraiment fait pour vous. Et dernière petite chose avec le copper golem, c'est tout simplement, regardez, il peut avoir une petite poppy sur sa tête. Alors c'est extrêmement rare. En fait, il faut qu'il y ait un iron golem qui tienne une poppy déjà. Et ensuite, à côté, il va venir lui mettre sur la tête. Voilà. C'est vrai que t'es vraiment cute avec une petite poppy quand même. C'est trop cute. Petite interlude, si vous arrivez à ce niveau de la vidéo, bah, merci à vous. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça régale pour les référencements. Et mettez copper golem, comme ça on verra les vrais qui sont restés jusque-là. Et tant qu'on y est, n'hésitez pas à donner une petite note à ce petit hub. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve il est vraiment incroyable. Ok, maintenant qu'on a vu le copper golem, il reste une dernière grosse feature, on va dire, de cet update. Et tout simplement, regardez-moi toutes ces variétés de bois. C'est des étagères, des shelves en anglais. Bon, si on regarde de très proche, c'est littéralement des slabs verticales. Un Mojang veulent pas faire des slabs verticales, mais regardez, pendant que je suis en train de tout casser, c'est littéralement des slabs verticales, quoi. Vraiment, c'est vraiment la même chose. Ils ont dit qu'ils voudraient jamais en mettre dans le jeu. POV la 1.21.9. Bon, comment les crafter? C'est très simple. Vous prenez des stripped logs et en 3 comme ceci, 3x2, vous obtenez donc 6 shelves. Évidemment, c'est pour tous les bois et comme son nom l'indique, c'est tout simplement des étagères. Donc la mécanique première, c'est que vous voyez, en fait, il y a 3 rangées. Chaque rangée peut obtenir en fait un stack d'items. Donc vous pouvez prendre, je sais pas moi, un stack de ça, un stack de ça, voilà, hop, vous pouvez les mettre là, vous pouvez les mettre là et vous pouvez par exemple les mettre là. C'est tout joli quand même, regardez, ça peut être pas mal. Donc voilà, c'est plutôt pratique si vous voulez ranger des trucs ou faire des petites stands de popo et tout. Hop, vous pouvez mettre vos items comme ça, hop, voilà. Après vous recliquez, alors je suis en créatif donc ça duplique, mais hop là, magnifique. Bon voilà, c'est plutôt pratique. Mais vous croyez que c'était tout? Mojang sont allés beaucoup
beaucoup plus loin. En fait, dès que vous mettez un petit courant de redstone derrière, regardez, hop, je mets un petit courant de redstone, vous voyez là, il y a les traits comme c'était avant. Si j'enlève, enfin plutôt à l'inverse, je mets le courant de redstone, hop, regardez, eh bien on n'a plus les petits traits, en fait, ça se scinde. Et alors là, on pourrait se demander, mais qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est assez simple, il faut imaginer juste que la barre d'inventaire Minecraft, elle soit divisée en 3. Donc vous allez avoir les 3 derniers slots, les 3 slots du milieu et les 3 slots de gauche. Et en fait, il faut savoir que dès que vous alimentez en fait une étagère, tous les items, quand vous allez cliquer dessus, regardez, ils vont prendre la place des 3 derniers slots à la fin. Donc ce que vous allez voir après, il faut partir du principe que c'est de la droite vers la gauche. Ouais, et en un seul clic, vous pouvez poser, récupérer, poser des items, ce qui veut dire que par exemple, si j'ai, je sais pas moi, du bois, par exemple ici, que je clique, regardez, hop, ça remplace, regardez les items, hop, je récupère, je pose, je récupère, ça peut être super pratique, vous faites un petit stuff comme ça, vous prenez, vous barrez en une seconde, c'est très pratique. Mais là où c'est beaucoup plus worse, c'est que vous pouvez donc en mettre 2, toujours alimenté par de la redstone évidemment, et si vous en mettez 2, regardez, je clique, ça prend donc les 3 slots ici. Alors si je l'avais mis là, ça le prendrait et ça le mettrait ici, vous voyez ce que je veux dire. Par contre évidemment, si je l'avais mis sur les 3 derniers slots, vu qu'il fait que cette taille, bah il reste dans mon inventaire, évidemment. Et regardez comment c'est rapide, là, vous pouvez prendre un stuff, vous barrez, hop là, vite, il me faut des popos, non, en fait il faut mon épée. C'est très très pratique. Et évidemment, vous l'avez en 3 par 3, donc tout l'inventaire là, hop, je vais faire du build. Ou par exemple, regardez, je vais PVP, mais non, en fait je vais faire du build, mais non, en fait je veux PVP. Vous avez vu, c'est super pratique pour très rapidement inverser en fait des barres d'inventaire, c'est super cool. Et ce qui est bien aussi, c'est que les hoppers s'appliquent tout simplement, je crois qu'il y a aussi des dispensers, je l'ai pas mis, tout simplement vous pouvez mettre sur les shelves, donc les étagères des hoppers, c'est-à-dire que si je mets par exemple, je sais pas moi, cette calcite là dedans, vous voyez ça rentre bien dedans et après je laisse passer le courant, hop ça repart. Faudra voir si peut-être des systèmes de filtres fonctionneront aussi avec, peut-être en vrai. Et je le montre pas ici, mais les comparateurs fonctionnent aussi dessus, donc selon la quantité d'items, etc., etc. Donc ces shelves là, rien que pour la déco, mais aussi pour la mécanique redstone et la façon dont vous allez utiliser, ça va être vraiment trop bien. Ouais, je vous ai parlé un petit peu de build avec ces trucs, mais regardez comment c'est incroyable. J'ai fait des trucs vraiment à la va-vite. Regardez, un petit pot de fleurs, voilà, des pilars. Ouah, c'est monstrueux. Regardez, avec dedans des items, j'ai mis des petits items comme ça, mais qu'est-ce que c'est monstrueusement stylé. Et vous pouvez évidemment les utiliser pour faire des barres en barres comme ça. Regardez, dans le build que j'ai fait ici, il y en a par-ci par-là. Vous voyez, il y en a par-ci par-là. C'est vraiment trop classe. Et pour les gens qui se posent la question, c'est vrai que vous pouvez les mettre en mode mur comme ça et vous les avez au passage tous derrière. Ils ont pas tous la même texture. Ça, c'est cool. C'est pas une texture genre dupliquée, c'est vraiment chacun a sa petite texture selon le bois et ça, c'est cool. Bon, vous direz ce que vous en pensez de ces étagères. Je trouve que c'est une masterclass. C'est venu de nulle part et franchement, merci Mojang. Donc voilà ce qui conclut toutes les features, on va dire principales, les main features de l'update. Mais ne vous en faites pas, Mojang a quand même ajouté pas mal d'autres petites fonctionnalités que j'appellerais des fonctionnalités QoL. C'est cool parce qu'ils ont l'air d'en faire de plus en plus. Donc des features quality of life qui améliorent un petit peu la qualité de vie. Bon, déjà première chose, vous le voyez, ils ont changé tous les styles des dyes, donc des colorants dans le jeu. C'est surtout pour que chaque colorant vraiment ait sa forme maintenant vraiment particulière. Ils ont sauvegardé un petit peu certaines formes, comme par exemple le cactus pour le vert, c'est connu. Vous avez par exemple le noir qui est aussi très ressemblant à avant, même le rouge et l'orange. Jaune pas tant que ça, mais le rouge et l'orange aussi, c'est vraiment... Ah, j'ai tout cassé encore. En tout cas, c'est vraiment pas mal stylé. Moi j'aime bien, ça me dérange pas. Et c'est surtout pour les personnes, je pense, qui sont daltoniennes, et bien tout simplement, peut-être ça vous aide, je sais pas, dites-moi s'il y en avait par ici ou par là. En tout cas, je trouve ça plutôt cool. Autre mécanique, ça va être très pratique pour les map makers en vanilla. Maintenant, vous avez en fait l'implémentation des NPC qui sont littéralement des entités dans lesquelles les mobs n'attaquent pas, mais par contre c'est tout simplement une entité que vous pouvez summon avec un skin. Par exemple, j'ai mis le mien, je lui ai même donné une épée, on peut les renommer. Alors non, ils avaient dit que dans des snapshots le terme NPC au-dessus disparaissait. Je suis étonné que ça soit encore là. Là, vous pouvez changer la cave, vous pouvez changer ce qu'ils tiennent dans la main, enfin, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses, la taille, etc., etc. C'est vraiment une entité, donc vous pouvez la pousser comme n'importe quelle entité. Alors c'est pas un joueur, faut faire attention, donc ça veut dire que vous pouvez pas vous amuser d'un coup à le mettre à une usine avec un mode et hop ça charge une zone. C'est pas un joueur du tout. C'est tout simplement juste une entité qui prend la forme d'un player et après voilà, vous pouvez un petit peu, je pense, la mettre comme vous voulez. Faudra voir, j'ai hâte de voir des petits data packs et tout qui prendront avec des livres comme on l'a avec les armor stands pour pouvoir changer les bras, etc. Ça va être trop cool. Bon, ça c'est vraiment une feature pour les map makers, mais c'est bien que ce soit en vanilla. D'autres petites mécaniques en plus, que ce soit les spawners, les trial spawners, tout ça, on a une game rule qui est tout simplement spawner block enable. Donc simplement true false. Donc si jamais vous mettez à true, et bien simplement les spawners marcheront et feront spawn les mobs, et inversement si vous le mettez à false, bien les spawners ne feront plus spawn les mobs. Donc ça peut être cool pour paramétrer vos maps. Tant qu'on est sur les game rules, on en a plusieurs qui ont été ajoutés, comme le Holo Entering Nether Portal. Donc si eh bien il est à false, bien comme son nom l'indique, il vous sera pas possible de rentrer dans le portail. Oui, je suis en créatif, même en créatif je peux pas rentrer dans le portail, donc voilà, c'est plutôt pratique pour bloquer le portail du Nether. Ensuite, toujours dans les game rules, on a la command block enable. Et bien évidemment, comme son nom l'indique, si elle est à false, les command blocks marchent plus. Par contre, si on la met à true, les command blocks refonctionnent. Donc c'est bien pour bloquer ou désactiver les command blocks. Je crois que sur le serveur c'était dans le serveur properties, donc là c'est bien de l'avoir en game rule. Et enfin, on a deux dernières game rules qui sont la game rule PVP, donc vous pouvez désactiver ou activer le PVP comme son nom l'indique, et ensuite la spawn monster qui désactive le spawn des monstres, mais pour autant désactive pas le spawn des mobs. Les moutons, les vaches, etc. continuent
continueront à spawn, ça c'est bien. Autre chose, et non, ce n'est pas l'end update, arrêtez de vous hyper sur une end update, pas avant 2522, mais tout simplement dans l'ender, je vais enlever les shaders parce que avec les shaders on le voit pas, et tout simplement regardez déjà, le ciel il est extrêmement gris, vous ne voyez pas à 20 mètres, regardez là-bas je ne vois plus, il y a vraiment un vrai brouillard, et donc je vais tuer le dragon, mais en fait simplement quand on tue le dragon, eh bien, alors c'est pas la première fois que je le tue, mais en fait l'animation etc, et bien simplement le ciel se transforme, et vous allez le voir en fait maintenant, il y a déjà plus l'effet d'ombre un peu dégueulasse, mais surtout, regardez, il y a une nouvelle activité dans l'ender, c'est surtout je pense pour l'arrivée des vibrantes visuelles, on espère que ça arrive rapidement sur Java, c'est simplement les shaders vanilla qui sont déjà sur Bedrock, simplement c'était introduit avec Bedrock pour avoir un effet d'atmosphère etc, il y a des petits bruits et tout, bien tout simplement de temps à autre vous avez des flashs qui font des effets de lumière, savoir que ça n'impacte absolument pas le niveau de lumière sur le sol, on est toujours à un niveau de 15 au niveau du ciel etc, un niveau de 0 selon la lumière, et s'il y a un des flashs de lumière ça n'impacte pas, et c'est stylé ouais, avec les petits bruits et tout, ça fait des effets de flash, bon faut pas avoir trop peur, mais c'est classe en vrai. Bon, on a une autre mécanique que j'ai regardé dans le wiki, je ne comprends pas, c'est vraiment incompréhensible, mais dans les mushrooms tout simplement dès à présent, quand vous allez dans une mushroom, mais normalement en fait dans les mushrooms dès à présent vous devez voir des pumpkins en fait, j'ai fait 27 000 mushrooms en live, on en a trouvé aucune, je sais pas d'où ça sort, peut-être c'est extrêmement rare, mais si vous trouvez des pumpkins dans des mushrooms, ben allez jouer au loto, parce que moi j'en ai essayé beaucoup et j'en ai eu aucune. Bon, il y a quelques petits trucs par-ci par-là, comme le fait que, et évidemment, nouvelle update dit nouveau fond du jeu, regardez, on le voit bien avec le fond, le petit copper golem et tout, j'aime bien ce petit fond, il me rappelle un vieux fond de Minecraft, c'est joli quand même. Bon, sinon il y a une autre feature que je trouve incroyable qui est réservée à Java, vu que sur Bedrock il n'y a pas le F3, bien simplement maintenant quand vous faites F3, regardez, vous avez un menu différent comparé à avant, vous allez me dire, mais attends, mais il y a moins d'informations, qu'est-ce qu'ils ont fait, Mojang, ils ont tout cassé? Pas du tout, parce qu'en fait si vous faites F3 et vous appuyez ensuite sur F6, donc en restant appuyé sur F3, vous avez une nouvelle interface qui est une interface de personnalisation du F3, et ça c'est super bien, vous pouvez cacher tout si vous le voulez, vous pouvez soit tout, tu vois, en appuyant sur off ça cache tout, donc voilà, là par exemple je fais un F3 avec rien, bon je sais pas à quoi ça sert, j'appuie sur F3 il se passe rien, mais vous pouvez surtout donc le mettre dans le menu F3, par exemple le biome, donc là si je fais F3 et bien je ne vois que le biome, mais vous pouvez surtout le mettre en always, ce qui veut dire que là j'appuie sur F3 ou pas, et bien j'aurai toujours le biome qui est affiché en haut, regardez, voilà, c'est pratique, c'est super bien ça. Bon, on n'est pas non plus à un niveau d'utiliser Carpet le mode, mais c'est quand même super bien, il aurait fallu une dernière petite chose, j'aime bien aller chercher les dernières petites choses, c'était genre un petit engrenage, une personnalisation pour dire ah ouais alors je voudrais que le biome n'apparaisse pas en haut à gauche mais plutôt en haut à droite ou en bas ou à gauche ou au milieu, ça serait vraiment parfait, mais c'est super cool que Mojang donne des niveaux d'accessibilité, de personnalisation du jeu, ça c'est trop bien. Et en même temps on le voit en bas il y a le défaut profil, donc si vous cliquez dessus ça vous remet dans le profil de base du jeu comment c'est setup, et ensuite si vous faites F3 donc F6 vous avez le performance profil qui est un profil tout simplement où il y a très peu d'informations, parce que je sais que quand vous avez un F3 avec beaucoup d'informations et que vous avez surtout un petit PC, ben ça peut faire laguer, donc ça peut être plutôt pas mal. Aussi je crois le performance il affiche aussi, regardez, dans pas mal d'informations du PC aussi, hein. Dernière petite chose et après on arrête d'être le aigri player, ça aurait été cool d'avoir un petit menu où tu sais on t'a tes presets, tu dis alors celui-là c'est le preset PvP, celui-là c'est le preset survie, celui-là c'est le preset créatif, ça serait super bien, mais bon c'est pas encore dispo. Autre changement qui va peut-être faire grincer des dents certaines personnes, mais tout simplement les chunks qui sont constamment chargés au spawn, peut-être vous vous en rappelez, et bien tout simplement ça n'existe plus dans Minecraft, vous n'avez plus les chunks du spawn qui sont chargés complètement. Vous allez me dire mais attendez mais c'est nul, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et en fait paniquez pas parce que Mojang a tout simplement fait exprès de mettre en place en amont les chunk loaders, tout ça qui est Underpearl, avec maintenant les portails qui restent chargés même après un reload du monde etc, donc ça c'est super bien. Donc, Mojang a fait attention comme ça en fait, si vous voulez vraiment charger vos spawns du monde, bah vous le faites avec des chunk loaders. Mojang a littéralement en fait officialisé les chunk loaders, ce serait bien de le mettre dans un bloc en fait maintenant. Et on vient pour terminer 2-3 petits derniers changements. Déjà quand vous êtes dans une touche et que vous mettez une touche qui est déjà existante, par exemple le L je le mets ici, bien c'est en jaune pour dire que vous pouvez quand même l'utiliser, mais ça va faire deux actions en même temps, donc c'est un peu bizarre. Et autre chose aussi, dans les contrôles vous avez maintenant ici le use item qui peut être mis en toggle, et c'est la même chose pour le attack and destroy. Voilà, ça peut être pratique ou pas selon si vous en avez besoin. Et aussi toujours dans les options vous avez pas mal de nouvelles choses, comme vous pouvez inverser la souris, donc quand vous allez aller vers le haut, ben ça va aller vers le bas, et quand vous allez vers le bas ça va aller vers le haut. Et ensuite dans les contrôles on a maintenant ici une genre de sensibilité de la touche sprint. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en tic, donc par exemple si je la mets à 10, et bien tout simplement vous le savez peut-être, quand j'appuie 2 fois sur avancer, et bien je sprint. Et bien maintenant avec ces touches là je peux appuyer plus lentement sur avancer et je sprinterai bien après. En fait c'est l'espacement entre les deux appuis, ce paramètre juste ici, donc si je le mets à off, si j'appuie sur 2 fois espacement, vous voyez ça ne marche plus là. Donc voilà, c'est pratique qu'on puisse le désactiver ou à l'inverse augmenter le temps si vous êtes un petit peu lent. Et autre option qui est super cool, moi je vous la conseille de l'activer si vous le voulez, quand vous allez dans les options, dans les chat options qui est juste ici, et vous allez dans le save unsend chat
off, c'est à on. Bien maintenant, quand vous allez écrire quelque chose dans le chat et que vous quittez, vous revenez, c'est en grisé un peu comme ça, vous pourrez reprendre ce que vous avez écrit, hop, faire autre chose, hop, reprendre, ça peut être très pratique. Et enfin, il y a d'autres petites modifications, comme par exemple le fait que la world border, donc slash world border, vous pouvez la faire selon le monde, donc vous pouvez mettre une world border de 1000 blocs dans l'overworld, une de 200 000 dans le nether, vous pouvez vraiment la faire selon le monde, et ça c'est cool. Et enfin, dernière petite commande, et après je pense qu'on aura fait le tour, et bien maintenant le slash set world spawn, donc là vous allez spawn dans le monde, et bien ce n'est plus limité à l'overworld, vous pouvez spawn dans l'under, dans le nether, et ça c'est cool. Et enfin pour terminer, je vais vous montrer ce bug parce qu'il est trop drôle, ils ont corrigé un bug 383. Pour vous dire, c'est un bug qui a 10-15 ans, genre c'est n'importe quoi. Et en gros, quand vous avez un nom de map qui était trop long, mais le timestamp, tout ça en gros ça a dépassé, bon c'est corrigé, ça fait plaisir. Bon allez, on se laisse là, vous me dites ce que vous en pensez donc de cette Copper Age, l'âge du Copper. Au passage, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai sortie tout simplement samedi soir parce que après la Minecraft Live, eh bien on a eu la nouvelle update qui sera donc une autre game drop, donc n'hésitez pas à la voir si vous voulez avoir tout le récap en TikTok ou même en vidéo. Bon allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette update, est-ce que vous trouvez que c'est intéressant ou pas du tout. Allez, rendez-vous peut-être jeudi pour tester les nouveautés de la prochaine game drop. Ciao!